Lane Hudson, ce défenseur américain provient du Michigan. Il joue pour les États-Unis dans le championnat mondial junior 2023 de l'IIHF. Les Canadiens de Montréal en ont fait leur choix de deuxième ronde en 2022, le 62e au total. À l'inverse du premier choix, Juraj Slafkovský, qui possède une génétique imposante, voire prématurée, Lane Hudson a plutôt le gabarit d'un pilote de Formule 1 à 5 pieds 8 et 148 livres seulement lors du repêchage. On dit qu'il a mangé ses croûtes depuis, pesant au-dessus de 160 livres aujourd'hui. Il pourrait probablement porter les mêmes pantalons que Cole Caulfield, il n'aurait pas besoin de ceinture. En fait, Caulfield aurait besoin d'une ceinture s'il portait les pantalons de Hudson. On le voit ici sur une photo à 17 ans. Il a l'air d'un jeune du primaire, là. Lane Hudson doit être tanné d'entendre parler de son petit gabarit, mais c'est la raison pourquoi il n'est pas sorti en première ronde. Parce que son talent est hors norme. Les remises en question servent toujours de motivation. Lane, fais taire ceux qui disaient que tu es trop petit pour jouer dans la LNH. De plus, ton futur coach Martin Saint-Louis a été le champion pour museler les détracteurs qui disaient qu'il était trop petit. D'aussi loin qu'on peut aller, en 2017, alors qu'il n'avait que 13 ans, un portrait d'évaluation de joueur avait déjà été rédigé sur Lane Hudson. En 2018, on remarquait déjà son coup de patin, sa vision du jeu et sa grande efficacité pour transporter le disque. Lane Hudson est un défenseur extrêmement mobile qui est porté sur la finition, c'est-à-dire faire des passes ou des tirs qui vont mener à des buts directs, en opposition aux défenseurs plus passifs qui se contentent de faire une simple passe latérale. Lane Hudson, c'est le genre de défenseur que tu choisis dans les 3 premiers pour des tirs de barrage après une prolongation. En fait, tu risques de ne pas t'y rendre car Lane aura probablement construit un but en 3 contre 3. En tir de barrage, il peut marquer avec un lancer des poignets précis. Mais aussi avec une feinte qui déculotte le gardien. On dit qu'il excelle dans le puck poise. Le puck poise, c'est un terme anglais, c'est la capacité à conserver la rondelle jusqu'à ce qu'un jeu se libère, ce qui nécessite de l'intelligence et du talent. S'il n'y a pas d'option de passe ou de tir, Lane Hudson va conserver le disque, retourner sur lui-même jusqu'au moment où l'option de passe ou de tir apparaît. C'est ça le puck poise. Il y a beaucoup de défenseurs rapides et agiles qui font les jeux simples. Une bonne première passe, une bonne couverture défensive, mais Hudson semble à l'aise avec les prises de risque. Il fait les jeux qui mènent à des buts, se projette à l'attaque si bien qu'on le confond avec un attaquant tellement il s'aventure profondément en zone offensive. On le voit ici marquer des buts avec des feintes comme un attaquant offensif. Mais c'est sa capacité à distribuer la rondelle qui est une de ses forces principales. On a presque toujours la qualité de ses défauts. Si Lane Hudson est si agile et rapide, c'est parce qu'il n'est probablement pas le plus fort physiquement. De la même manière qu'une brute n'est pas un agile patineur. On n'aurait possiblement pas laissé une seule chance à Hudson d'évoluer dans la LNH dans les années 90. Mais la LNH moderne encourage le style de jeu en finesse au détriment du jeu physique. La nouvelle vision du hockey n'encourage pas autant les joueurs à compléter leur mise en échec et jouer physiquement. Ainsi, les joueurs de petits gabarits agiles et fluides prolifèrent. J'ai remarqué qu'on punit les mises en échec violentes même s'ils sont légales. Presque partout où il a joué depuis 2017, il récolte un peu plus d'1 point par match. C'est tout un accomplissement pour un défenseur. Il se voit atteindre le niveau de Cale Makar, le dernier gagnant du trophée Norris. Pour ceux qui doutent du jeu physique de Lane Hudson, on remarque que les 4 derniers gagnants du trophée Norris sont tous des défenseurs de petits ou moyens gabarits qui frôlent à peine les 6 pieds et qui ne font pas dans la robustesse. La LNH a changé depuis les Scott Stevens de ce monde. Elle correspond maintenant à des joueurs comme Hudson. Bref, Lane Hudson est un projet à long terme. On ne le verra sûrement pas en 2023-2024, peut-être même pas en 2024-2025, peut-être plus en 2026. Mais il est un espoir notable des Canadiens. Hudson pourrait s'émanciper en jouant avec des défenseurs imposants comme Savard, Edmondson et Zekai s'ils sont encore avec l'équipe.
Il est en compétition avec Justin Barron qui a un style similaire. S'ils se développent bien les deux, Justin Barron et Lane Hudson pourraient être les corps arrière des deux vagues en avantage numérique des Canadiens de Montréal pour plusieurs années. Au revoir.